On peut faire le meilleur et on peut faire le pire avec ces données, parce que les données, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. C'est l'usage qu'on en fait qui est bon et qui est mauvais. Quand on dit données de santé, c'est dans le fond, c'est cette image de moi. Qui suis-je? Et qui je suis, ce sont mes gènes, mon laboratoire, ma trajectoire dans l'hôpital. Je suis allé à l'hôpital, j'ai été voir ce médecin, j'ai goûté ceci, j'ai fait cela. Qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que je bois? Est-ce que je fume? Est-ce que je fais du sport d'ailleurs? Et combien je pèse? Est-ce que je me comporte bien? La santé, c'est tout ça. C'est soi, en fait. C'est une photo de l'individu, une photo digitale de chiffres qui sont dans des bases de données, parfois qu'on peut utiliser. Alors on peut les utiliser pour le meilleur, trouver des traitements, soigner des gens, les aider, voire prédire des maladies et surtout donner des solutions pour que ces maladies ne surviennent pas, des conseils de vie. Et pour le pire, inutile de dire ce que le pire peut être, mais on le sait de l'histoire, les registres qui ont été soigneusement tenus pendant de nombreux siècles. Dans notre société, en Suisse, une société de droit, il faut veiller à ce que ces données restent chez nous, c'est du moins ce que je pense, parce qu'elles peuvent être protégées par un organe juridique, légal, qui ne peut étendre ses effets que sur la Suisse. Il faut étendre cet appareil législatif, légal, pour être absolument certain que ces données ne peuvent pas être utilisées à mauvais escient et être très sévère. Je pense que quand une société perd énormément de données, eh bien elle doit être punie parce que ça a des conséquences. Et quand il y a des conséquences et qu'on est responsable, eh bien on doit assumer ses responsabilités. Eh bien, n'oublions pas que d'abord les grands des données, les Google, Apple, Facebook, Amazon, pour citer les habituels GAFA, ces gens-là utilisent ces données sans vergogne. Pourquoi? Parce que les données, c'est de l'argent. Les données, ça se vend, ça s'échange. Les données, ça se monnaie. Et c'est de l'argent dans tous les domaines, mais particulièrement en santé, où ces données, c'est des futurs médicaments, c'est des futures solutions, c'est des marchés qui s'ouvrent. Chacun d'entre nous doit être conscient des données qu'il partage. Et nous partageons beaucoup de données. Notre téléphone partage des données, ce qu'on met sur Facebook, sur Google, ce qu'on achète chez Apple, ce qu'on achète chez Amazon, tout ça, ce sont des données qu'on partage. Mais il y a bien plus que ça. Quand vous allez acheter dans les grands magasins, quand vous allez acheter de la nourriture, quand vous allez acheter vos médicaments, quand vous prenez votre voiture connectée, quand vous utilisez votre four à micro-ondes, tous ces objets, les plus modernes du moins, connectent sans arrêt avec des écosystèmes, partagent des données. Est-ce que c'est bien indispensable? Est-ce qu'on doit accepter ces connexions? Est-ce qu'on peut les débrancher? Est-ce qu'on peut acheter consciemment ces outils en étant informé de ce qu'ils vont communiquer et stopper ces communications si on les juge inutiles? Le monde des données, c'est un monde plein d'espoir. C'est un monde très puissant. Et c'est certainement un de ces instruments qui vont, et j'en suis vraiment convaincu, permettre de prendre conscience de tout ce qui est en train de se passer sur le climat, sur l'énergie, sur la santé. Comment mieux gérer nos ressources individuelles, nos ressources de vie, notre capital santé, comme les ressources de notre planète. Comme tous les instruments très puissants, eh bien, ils peuvent être utilisés très bien et très mal. Et je pense que c'est vraiment nous aujourd'hui qui pouvons influencer de manière très prédominante pour que ces instruments soient influencés bien. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Suisse. Les nombreuses initiatives, celle de santé personnalisée, la Fondation Lennartz, la Confédération avec l'initiative médecine personnalisée, avec le dossier patient partagé, tout ça, ce sont des initiatives qui influencent, qui cadrent, qui mettent dans le fond ces instruments puissants autour des données dans un contexte qui est un contexte
positif pour l'individu et pour la société.